Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode original car il s'inscrit dans le cadre du podcaston. Du quoi ? On vous explique. Vous aimez mieux les disques ou la radio ? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Voilà, vous avez compris, l'objectif est d'utiliser les podcasts pour sensibiliser à de grandes causes et soutenir les associations qui, au quotidien, essayent de rendre le monde meilleur. Alors j'avais déjà participé à la première édition du Podcaston l'an dernier avec un épisode qui faisait l'histoire de l'UNICEF. Vous pouvez toujours l'écouter d'ailleurs. Et cette année, nous avons décidé avec les autres podcasts du label Tout Savoir de proposer un épisode exceptionnel réalisé en commun pour parler du harcèlement scolaire. C'est aussi pour vous l'occasion d'écouter toutes les voix des différents podcasts éducatifs du label. Bon, j'ai déjà trop parlé, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Dans les couloirs de nos écoles, dans les salles de classe et jusqu'à la maison, un ennemi silencieux rôde. Discret, mais dévastateur. Ce fléau, c'est le harcèlement scolaire. Il peut prendre diverses formes. Moqueries, insultes, exclusions, agressions physiques ou cyberharcèlement. Ces actes ne font pas qu'effacer des sourires, non. Ils brisent des rêves et détruisent des vies. Les enfants et adolescents cibles de moqueries et d'agressions portent en eux une souffrance, souvent difficile à repérer, parfois même invisible. Et pourtant, cette souffrance pèse très lourd sur leurs jeunes épaules. Face à ce fléau, le silence est notre pire ennemi. Trop souvent, les victimes se taisent, par honte, par peur des représailles. Les témoins, de leur côté, ferment les yeux, par crainte de devenir la prochaine cible. Et pendant ce temps, le harcèlement continue et se répand jour après jour. Il est temps de briser ce silence. Il est temps de parler, d'écouter et d'agir. Si vous êtes témoin de harcèlement, ne détournez pas le regard. Si vous êtes victime de harcèlement, sachez que vous n'êtes pas seul. Parlez-en à un adulte en qui vous avez confiance. Un enseignant, un CPE, un assistant d'éducation. Tout autre adulte du collège ou du lycée, ou encore un membre de votre famille. Il existe aussi des associations qui luttent contre le harcèlement. e-Enfance d'abord, avec son numéro gratuit, ouvert de 9h à 23h, le 30-18. Il y a aussi Parle, je t'écoute. Association Plus Fort. Les Outsiders. Onde bleue. Ou encore Biker contre le harcèlement. Tout le monde peut agir contre le harcèlement. Il faut aussi être à l'écoute. Il ne faut jamais minimiser la parole des victimes. Laissez l'enfant ou l'adolescent s'exprimer sur ce qu'il traverse sans l'interrompre, puis ensuite le rassurer et agir. Les professionnels de l'association e-Enfance peuvent vous aider concrètement. Par exemple, en supprimant d'Internet une vidéo de harcèlement, en quelques heures seulement. Ensemble, nous pouvons faire de nos écoles des lieux de sécurité, de respect et d'apprentissage pour tous. Ensemble, brisons le silence. Ensemble, mettons fin au harcèlement. Ensemble, construisons un avenir où chaque enfant peut apprendre et grandir sans avoir peur.